Emmanuel Macron est dans une impasse. Il a 3 façons de s'en sortir. Première solution, la plus logique, sortir de l'impasse, c'est-à-dire reculer. Il y a 2 façons de reculer. Soit il supprime, il retire son projet de loi sur les retraites très contesté, soit, et c'est l'accélération bien plus rapide en marche arrière, il dissout l'Assemblée nationale. Dans ce cas, il y aurait de nouvelles élections et une nouvelle Assemblée, pas sûr qu'on soit plus avancé. Deuxième option, il s'accommode de cette impasse, il lui met peut-être un petit coup de peinture, il la décore, il garde la situation en place, l'Assemblée nationale, il annonce potentiellement de nouveaux projets de loi, une conférence sociale, quelque chose pour que ça paraisse différent, avec, pourquoi pas, un remaniement ministériel. Mais il conserve la situation politique et il tente de trouver des majorités aléatoires, comme c'est le cas depuis le début de son second quinquennat. Pas sûr que ça fonctionne non plus, vu l'état de tension entre LR, Renaissance, mais aussi la gauche. Il lui reste alors une 3e option, la plus disruptive, la plus conforme au macronisme, casser le mur. Ça veut dire aller chercher quelqu'un à Matignon qui n'est pas de son camp. Ça pourrait être Rachida Dati pour les LR, elle a proposé un accord de gouvernement, mais pourquoi pas à gauche, un écologiste comme Yannick Jadot pour mettre en œuvre sa politique de planification écologiste qu'il a promise pendant le second tour de la présidentielle. Encore faut-il que ces gens-là acceptent et qu'Emmanuel Macron, de son côté, accepte de changer de politique. On serait alors dans une forme de cohabitation choisie, de fait, mais s'ils ont vraiment les mains libres, il n'y aurait aucune raison de refuser.